Je suis évidemment très heureux de revenir dans cette belle citadelle de Besançon. D'abord parce qu'il fait très très beau et que les 2 dernières années, quand l'association Vauban est venue, on n'avait pas un aussi beau temps. Et seul un très beau temps permet d'apprécier ce véritable joyau. Je suis à la fois très heureux et très ému parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais l'association Vauban, elle est née en Franche-Comté, il y a 28 ans. Nous étions en 1980, on fêtait l'année du patrimoine et on avait fait Vauban et ses successeurs en Franche-Comté. 30 ans après, on en est à Vauban et ses successeurs en Amérique latine. C'est vous montrer le chemin parcouru, chemin qui va, nous l'espérons, trouver peut-être sa concrétisation dans 10 jours. Le compte à rebours est commencé quelque part du côté de Québec, ville pour laquelle Vauban a donné des plans et visé des plans, ce que personne ne sait. Et nous espérons bien pouvoir, pour la première fois, voir inscrit un réseau, et non pas simplement des villes, au patrimoine mondial de l'humanité, parce que ce sera le commencement d'une nouvelle aventure qui partira de France. Donc, je disais, Vauban en Amérique latine, quel progrès, et si effectivement, comme nous l'espérons, à Québec, la consécration arrive, nous savons, car des amis nous l'ont dit en Chine, nous l'ont dit au Japon, nous l'ont dit en Amérique latine, ce soir c'est l'Amérique latine, ils ont des projets de réseau à faire passer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que cette fortification bastonnée, qui est un patrimoine exceptionnel, qui n'est pas né avec Vauban, qui est né un siècle avant lui, mais que Vauban a porté un tel état de perfection qu'on l'a copié dans le monde entier. Alors on l'a copié comment? D'abord on l'a copié directement parce qu'il a formé des ingénieurs. Il y a une école française de la fortification. Et cette école française, elle a essaimé dans le monde entier. Elle a essaimé d'abord en Espagne, parce que, bon, dans les péripéties de notre histoire, il y a eu la guerre de succession d'Espagne, 1701, qui a duré jusqu'en 1712, et que pendant cette guerre, on a combattu en Espagne aux côtés des Espagnols, d'autres troupes, et que les ingénieurs français qui étaient en Espagne en ont profité pour perfectionner certaines fortifications espagnoles, dont Cadix par exemple. Et qu'ensuite, quand la paix est revenue, les ingénieurs espagnols qui avaient été formés et certains ingénieurs français sont allés dans l'Empire espagnol d'Amérique du Sud, où on leur a demandé de perfectionner les fortifications qui existaient jusque-là. C'est notamment ce qui s'est passé à Veracruz, au Mexique, mais il y a des influences françaises dans le Nouveau Monde, par ce biais-là. Et puis parce que l'école française de fortification, l'école de Mézières, eh bien, elle a régné sur la fortification bastonnée pratiquement jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Et au Japon, vous trouvez des citadelles pentagonales directement faites par des ingénieurs français, parce qu'on le leur avait demandé. La citadelle de Hue au Vietnam a été faite en 1800 à la demande de l'empereur d'Annam par un ingénieur français formé à l'école de Mézières. Toutes les citadelles et forteresses de la côte est des États-Unis, jusqu'à Norfolk et en dessous, ont été réalisées par des ingénieurs français et par des ingénieurs américains formés par des ingénieurs français. D'ailleurs, la devise du génie américain est en français dans le texte. Essayons. Pourquoi? Parce qu'à la suite de la guerre d'indépendance américaine, où la France avait aidé les États-Unis contre la Grande-Bretagne, Washington a demandé à Louis XVI, il avait des artilleurs, il avait des cavaliers, il avait des fantassins, mais il n'avait pas d'ingénieurs. Et il a demandé d'envoyer des ingénieurs pour former des générations d'ingénieurs américains. On a redemandé à Louis XVIII, quelqu'un comme Simon Bernard par exemple, mais vous savez que Washington a été complètement dessiné par l'ingénieur français L'Enfant. D'ailleurs, le Piazza s'appelle le Piazza L'Enfant parce que c'est l'enfant qui dessine le plan de Washington. Eh bien, les ingénieurs français ont dessiné beaucoup des forteresses des États-Unis. Pendant 40 ans, ils ont formé 40 promotions d'ingénieurs américains, d'où la devise en français. Mais on peut dire la même chose de place sur la côte pacifique. Et c'est avec l'indépendance des États américains, avec Simon Bolivar, il y a des liens et on continue à propager ça. On peut le dire aussi de la Russie, quand vous voyez les forteresses de Kiev, les forteresses Pierre et Paul,
influence des ingénieurs français, parfois venus directement. On peut le dire dans une partie de l'Europe centrale, on peut le dire à Essaouira au Maroc, où c'est aussi un ingénieur français qui, pour le sultan, fait ça. Donc il y a un véritable rayonnement de Vauban, et en Amérique latine, il est important, on le retrouve dans beaucoup de forteresses mexicaines, mais aussi dans des forteresses de la côte atlantique jusqu'au Brésil, et dans des forteresses de la côte pacifique. Alors aujourd'hui, ce soir, c'est un grand moment, puisque ce livre, Francisco Muñoz, alors moi je remercie l'association Neruda, la ville de Besançon, et puis alors tous ceux qui ont participé, et notamment Francisco Muñoz qui était venu faire une conférence ici en octobre, quand il y avait Michel Virol et autres, et qui voulait absolument traduire le traité d'attaque des places de Vauban. Vous savez que ce traité, qui était la seule méthode permettant de réduire les pertes dans des assauts par une formalisation, par une normalisation de l'assaut. Il a été utilisé pratiquement jusqu'en 1870. Le siège de Besançon, le siège de Belfort se sont faits encore avec des méthodes à la Vauban. C'était les Allemands qui les appliquaient à nous, mais c'était des méthodes à la Vauban. Ça ne changera que quand l'artillerie va changer. Mais pendant 180 ans, on va assiéger comme lui. Et son traité, qui est secret, mais qui sera dérobé à l'ambassadeur de France à Bayonne et sera immédiatement traduit par les Hollandais et dédicacé à Frédéric II, on s'en serait bien passé à l'époque, vu ce qui s'est passé après, sera traduit en 14 langues, dont le turc et le russe. Et bien sûr l'espagnol, et je crois que, mais je parle sous le contrôle de Francisco, c'est en 1740, le traité sort en Hollande en 1737, 30 ans après la mort de Vauban. Je crois que c'est en 1742 ou 43 que la première édition espagnole sort et elle va servir de modèle pour toutes les attaques. Donc vous voyez, il y a un véritable rayonnement et ce soir, en Franche-Comté, dans cette belle citadelle, une des plus belles qui soit en France et qui j'espère sera bientôt primée au niveau mondial, eh bien, sachant que c'est ici que Serge Antoine, un jour, à la saline d'Arquesnan, dont il était président, me dit « Mais au fond, pourquoi on ne ferait pas une association nationale ?» Toutes les régions qui ont du Vauban ont fait quelque chose. Et c'est là en bas, la Drahaute-Franche-Comté, dont j'étais le patron à l'époque, qu'on a tapé les premiers statuts de l'association. Donc vous voyez, Vauban a aussi marqué l'association qui maintenant supporte le réseau de la ville de Besançon et le réseau des sites Vauban. Et bien sûr son maire, M. Fousseret, que peut-être on aura la joie de voir tout à l'heure, et qui a véritablement tiré. Moi je voudrais juste faire une anecdote, parce qu'on est entre Bisontins quand même. S'il n'y avait pas eu la ville de Besançon, on aurait difficilement sorti le réseau, parce que l'impulsion elle a été donnée ici, vu que c'est la plus grande des villes du réseau et que tout le monde s'est mobilisé. Donc je crois que si, comme on l'espère, dans 10 jours, on a cette consécration, on pourra dire que Besançon a bien mérité de Vauban. Merci.